Gloire à toi, Jésus. Merci de bénir ce moment, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons partager ta parole, celle qui nous permet de tenir bon jusqu'à maintenant que nous avons cru. Celle qui nous permet, Seigneur, de rester attachés à toi, parce que nous avons été convaincus de la vérité qu'elle nous donne. Nous sommes convaincus que ta parole est la vérité et que nulle part ailleurs nous ne pouvons trouver cette vérité. C'est pourquoi nous nous attachons à toi, Seigneur. Donne-nous ta parole. Montre-nous la voie que nous devons suivre et aide-nous à marcher sur cette voie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, chers bien-aimés. Que la grâce du Seigneur nous soit multipliée et que le Seigneur nous donne la force de continuer à le suivre et à marcher avec lui. Amen. Alors nous continuons à parler du réveil. Après les 21 jours de jeûne et prière que nous avons eus pour le mois de juillet, nous continuons à parler du réveil parce que nous voulons que ce réveil vienne, parce que Dieu veut que ce réveil vienne. Alléluia. Nous n'avons pas de choix, il nous faut vivre ce réveil. Nous sommes au temps de la fin et le Seigneur a dit que par la bouche de Joël que dans les derniers temps je répandrai de mon esprit sur toute chair, parce qu'il y a une moisson des temps de la fin qui va se passer sous une pluie battante du Saint-Esprit. Nous avons parlé de ce bruit qui annonce la pluie, c'est-à-dire ce réveil qui vient. Nous en percevons les échos déjà. Nous percevons le bruit de cette pluie-là qui arrive, la pluie du réveil, qui va se répandre sur nos vies, qui va se répandre dans nos familles, qui va se répandre dans l'Église et qui va, par voie de conséquence, se répandre aussi dans le pays tout entier. Nous avons été conduits en cela par ce texte que nous avons lu dans le livre de 1 Roi, qui parle d'Élie, le prophète ardent, qui ferme le ciel et qui l'ouvre à volonté. Et puis nous avons commencé à parler des clés du réveil. Nous avons déjà vu une clé, c'est la repentance. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Si nous voulons que le réveil vienne, il nous faut nous repentir ou amener l'Église dans un élan de repentance sincère et véritable devant le Seigneur. Et nous y avons pris pour cela le cas de Néhémie qui, de retour à Jérusalem pour rebâtir la muraille de la ville qui avait été détruite, après que le travail soit terminé, le travail physique de reconstitution de la muraille, alors Néhémie ne s'était pas arrêté là. Il a voulu comprendre avec le reste des anciens d'Israël, mais pourquoi cette calamité est arrivée, pourquoi le peuple de Dieu a été banni de ses terres, pourquoi le peuple de Dieu a été fait esclave dans sa propre patrie et pourquoi ces bras valides ont été emportés en exil par le roi Nabuchodonosor. Et donc ils ont compris par la lecture des Écritures qu'il y avait un conflit entre Dieu et son peuple, parce que le peuple de Dieu s'était livré à l'idolâtrie, s'était éloigné de Dieu, et la colère de Dieu est tombée sur ce peuple-là et finalement l'a conduit en exil. Et il fallait donc, au-delà d'avoir rebâti la muraille, d'avoir sécurisé la ville humainement, il fallait créer les conditions pour que Dieu reprenne le contrôle de la ville. C'est pourquoi ils ont donc entrepris de confesser les péchés et de revenir à Dieu par un renouvellement de l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu, mais cette fois, ils l'ont fait par écrit. Et ce sont
l'élite d'Israël, de Jérusalem, qui a pris cet engagement par écrit devant Dieu de ne plus jamais tourner le dos à Dieu. Et depuis lors, donc au retour de l'exil, Israël n'est plus tombé dans l'idolâtrie comme auparavant. Donc la première clé, si nous voulons voir le réveil, c'est déjà de nous repentir. Nous sommes déjà engagés dans ce programme de repentance ici pendant la semaine et nous continuerons par des moments de prière, des jeûnes, des retraites spéciales pour amener l'Église dans un élan de repentance en faveur de chacun de nous, mais aussi en faveur de nos familles, en faveur de notre nation, de l'Église aussi, parce que tout ce qui se passe, c'est le fait que l'Église ne s'est pas attachée aux missions que Dieu lui a confiées. Elle s'est détournée de ses missions, tout comme Israël l'avait fait en son temps. Il faut donc que nous revenions au Seigneur pour que nous puissions espérer voir le Seigneur aussi revenir vers nous. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et donc ce matin, nous voulons continuer dans le même élan, continuer à explorer les différentes clés du réveil. Et ce matin, nous allons donc parler de la deuxième clé, après la repentance. Nous parlerons donc de la puissance du Saint-Esprit. C'est la deuxième clé du réveil. Il est évident, comme nous l'avons dit, que nous sommes en train là de donner l'orientation nécessaire pour que les jours qui viennent jusqu'en fin d'année, même au-delà, que nous puissions non seulement prier, mais agir de manière à ce que ces clés-là, nous puissions nous en approprier. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas une œuvre humaine. Cela aurait été une œuvre humaine, on s'en contenterait de nos moyens humains pour la faire. Même approximativement, même faussement, on le ferait comme dans le monde, on dit « Bonga, c'est toujours meilleur ». Mais il s'agit là de l'œuvre du Seigneur. Et pour la faire, il y a des principes que Dieu lui-même a édictés. Pour la faire, il y a un cheminement à suivre. Et pour l'accomplir pleinement et victorieusement, nous avons besoin de la faire avec les moyens de Dieu. Et le moyen par excellence pour que nous puissions accomplir victorieusement l'œuvre du Seigneur, c'est que nous puissions l'accomplir avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le réveil, quand nous parlons du réveil, en réalité, c'est quoi? Le réveil, c'est une prise de conscience du besoin que nous avons de Dieu dans nos vies. Et si nous avons compris ce besoin de Dieu dans nos vies, et que nous avons vécu, nous avons exploré ces bontés de Dieu, nous avons réalisé l'amour de Dieu pour nous, nous comprenons donc pourquoi nous devons pouvoir apporter aussi cet amour envers les autres. Toute l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui et que Israël avant nous a accompli, a consisté seulement et toujours à vouloir que le Seigneur soit proche de son peuple. Que le peuple ou les personnes, les créatures de Dieu reviennent dans une bonne communion avec leur Créateur. Par le fait du péché, ils ont été éloignés de Dieu. Et le plan que Dieu avait pour cette humanité, le plan que Dieu avait pour l'humanité, pour l'homme, ce plan-là a été mis en veilleuse à cause du péché d'Adam et Ève. Et Dieu désire que, par son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, que tous les hommes reviennent à lui. Parce qu'il les a créés pour qu'ils vivent éternellement et qu'ils vivent pour l'adorer et pour qu'ils partagent la communion avec lui. Donc ce n'est pas dans la pensée de Dieu de voir quelqu'un mourir ou de voir quelqu'un se retrouver en enfer. C'est pourquoi il nous a recrutés, toi et moi, pour que nous puissions être les relais de sa volonté parmi les humains. Alléluia. C'est pourquoi le réveil pour nous, c'est la prise de conscience de ce fait-là. Quand nous l'avons compris, alors nous allons rechercher les moyens de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir amener cette bonne nouvelle-là vers les autres. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas autre chose que ça. Ce n'est pas pour notre plaisir. Ce n'est pas pour réjouir nos cœurs.
quand nous en parlons, c'est parce que ça relève des besoins spéciaux de Dieu pour cette humanité. Alléluia. Si nous sommes réveillés, nous allons alors veiller à ce que notre propre vie soit conforme à la volonté de Dieu pour que nous puissions hériter son royaume. Et une fois que nous sommes sûrs d'hériter le royaume pour nous, alors nous travaillons pour que les autres aussi l'héritent. Parce que nous ne pouvons pas être égoïstes à ce point-là. Pour que nous soyons devenus chrétiens, il y a des personnes qui ont payé le prix, qui ont prié, qui ont évangélisé, qui ont marché dans les rues, qui ont confectionné des Bibles, qui ont subventionné des missionnaires pour qu'ils aillent prêcher la parole. Et je me souviens de ce que notre pays a bénéficié dans les années 90, lorsque nous sortions de la conférence nationale souveraine, avec toutes les résolutions qui avaient été prises. Dieu a suscité un homme de Dieu qui est arrivé ici, s'appelait Renard Bonquet. Il a fait une campagne ici qui a laissé les traces 10 ans, même jusqu'à aujourd'hui. Et moi qui vous parle, je suis peut-être le fruit de cette campagne-là. C'est vrai, je n'étais pas au pays, j'étais à l'extérieur. Mais quand je suis arrivé, c'est le feu que cet homme-là avait apporté, le réveil que cet homme avait apporté, qui m'a touché et je me suis converti dans la foulée. Alléluia. Donc je peux dire qu'il y a eu des hommes, mais quand Bonquet vient ici pour prêcher, ça veut dire que derrière cette prédication qui est faite, il y a des milliers de gens qui prient, qui donnent l'argent, qui agissent, qui viennent physiquement. Alléluia. Donner de leur service, de leur temps. Les gens ont été mobilisés pour que le salut vienne vers les gens. Donc on a connu ce moment de réveil-là. Et c'est ça, ces choses-là que nous devons vivre tous les jours de façon permanente. Parce que le Seigneur a dit, il répandra son esprit sur toute chair, de sorte que nous accomplissons pleinement son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la moisson de la fin des temps est une moisson qui se fait sous une pluie du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, je vous enverrai la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc nous sommes dans le temps de la fin. L'effusion du Saint-Esprit. Si nous sommes disposés, si nous le voulons, si nos cœurs sont ouverts, Dieu est capable de faire des choses qu'il n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Ça dépend de nous. C'est nous que faisons actionner le bras de Dieu. C'est nous que faisons mouvoir l'Esprit de Dieu. Si nous sommes disposés, si nous avons compris les desseins de Dieu, si nous avons compris que nous devons travailler pour que cette parole-là, que nous avons reçue, qui nous a fait du bien, qui nous a sortis des ténèbres du péché, qui nous a libérés de l'emprise du diable, qui nous a sanctifiés, de sorte que nous soyons propres pour l'enlèvement, alors les autres aussi en ont besoin. Et ces autres-là, c'est qui? C'est ton père, c'est ta mère. C'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton cousin. Alléluia. Ce sont ces autorités-là sur lesquelles nous tirons à boulet rouge. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de se convertir. Alléluia. Ce sont des gens à plaindre. Ce ne sont pas des gens à attaquer, à critiquer. Mais nous devons les plaindre. C'est nous qui tenons le pouvoir. Vous comprenez? Nous sommes l'église, nous avons les moyens de Dieu, nous avons le pouvoir de Dieu, nous avons l'autorité de Dieu pour que ces gens-là connaissent Dieu. Mais pour ça, tu as besoin de te réveiller. Alléluia. Si nous restons entre nos murs dans la torpeur, on ne touchera pas ces gens. Mais si nous sortons, Dieu va commencer à agir. La puissance de Dieu agit à partir du moment où tu fais le pas. Tant que tu ne fais pas le pas, l'onction qui est sur toi, la grâce qui est sur toi va sommeiller dans ta vie. Et le jour du jugement, il te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qui pourra être capable de répondre devant le Seigneur? Alléluia. Donc nous voulons parler de la puissance du Saint-Esprit, les différents mouvements de réveil qu'il y a eu dans l'histoire n'avaient pour seul but que de révéler Dieu, que les hommes connaissent qui est Dieu, la puissance de Dieu, afin qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Parce que Dieu veut la vie des hommes. Il ne veut pas la mort du méchant. Alléluia. Il ne veut pas la mort du méchant. Vous voyez, l'église est tombée dans une fausse doctrine ou dans des choses graves où on a regardé les païens, où on a regardé les occultistes, les féticheurs comme des ennemis. Non, ce sont des gens à plaindre. Ils ont besoin du salut. Ils ont besoin de vivre. C'est malgré eux qu'un enfant est devenu un sorcier. Si vous lui demandez, il n'a pas voulu être sorcier. Alléluia. C'est malgré certaines personnes qui se sont retrouvées en prison dans les choses compliquées. Ils n'ont besoin que d'être libérés. Alléluia. Voyez?
Et réalisez que nous détenons le pouvoir de Dieu. L'Église a ce pouvoir. L'Église a cette capacité. Si nous croyons en la parole de Dieu, et si nous désirons ce réveil, et qu'on se donne les moyens pour que ce réveil arrive, il arrivera. Dieu bénisse sa parole. Nous allons lire notre texte de base dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Actes chapitre 2, 1 à 12. C'est une assez longue lecture, 12 chapitres, 12 versets. C'est inhabituel pour un culte de dimanche, on va lire quand même. On pouvait résumer l'histoire, mais ça vaut la peine qu'on la lise. Amen. Qu'on lise cette portion de l'histoire du réveil de la Pentecôte, la première Pentecôte de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Ici, nous sommes au cœur du premier réveil de l'humanité, ou le premier réveil de l'ère de la grâce. Il vous souviendra que Jésus-Christ est mort, le troisième jour il est revenu à la vie. Et pendant 40 jours, il a marché, il a visité ses disciples. Il leur est apparu vivant, corporellement. Alléluia. Jusqu'au dernier jour, au 40e jour où il leur a donné rendez-vous sur une montagne près de Jérusalem. Et là, c'était les adieux ou les au revoir, les adieux. Il leur a donné ces dernières instructions. Et au moment où il terminait ces instructions-là, il va être enlevé au ciel devant eux. Mais quelles sont les instructions qu'il leur a données? Précisément, il leur a dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père vous avait promis par la bouche du prophète Joël. Et ce que je vous ai annoncé, parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, les disciples ont voulu faire une digression, mais le Seigneur les a ramenés à l'objet essentiel. Parce que souvent, dans la nature humaine, on veut tout embrasser. Il y a certaines choses qui sont utiles. Il y a certaines choses qui sont nécessaires. Alors, ce qui n'est pas nécessaire, le superflu, on le laisse de côté. Mais on se concentre sur l'essentiel. Jésus les a ramenés à l'essentiel. Il leur a dit: ce n'est pas à vous de chercher à connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais pour vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient là en train de regarder le Seigneur disparaître dans les nuées, les anges les ont surpris pour dire: hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez là à regarder ce Jésus qui est parti? Reviendra de la même manière. Il confirme la promesse du Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus est parti pour préparer la place. Il va revenir. Et c'est ce que nous enseignons ici. Il revient pour prendre l'église. Parce qu'il veut que là où il est, l'église soit là. Alléluia. Parce qu'il y a un plan qui est établi. Il y a un chronogramme. Il y a un calendrier pour la fin des temps qui est établi. Jésus prépare la place. Et en attendant qu'il prépare la place, il a donné mission à ses enfants, à ses disciples, que nous sommes, de continuer ce que lui il avait commencé. C'est-à-dire montrer le chemin de salut aux hommes. Il n'est plus là. Il s'occupe à préparer la place, mais en attendant sur la terre, nous sommes pleinement responsables et responsabilisés pour nous occuper du salut des autres. Mais pour s'occuper du salut des autres, il faut que tu sois sûr du tien. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez que toute l'œuvre de Dieu est centrée autour de ça, de ce projet-là. Jésus revient. Il revient faire quoi? Prendre son église pour aller la mettre à l'abri, parce qu'une catastrophe va frapper cette humanité. Et il ne voudrait pas que son église vive cela. Mais son église, c'est qui? Vous voyez? Déjà, à cette époque-là, Pierre pouvait dire ceci. Quand il a prêché la parole, quand il a enseigné, les gens qui étaient là, qui l'ont écouté, ils se sont dit en eux-mêmes: oh mes frères, qu'allons-nous faire? Et regardez ce que Pierre leur dit. Il dit: répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Car la promesse est pour vous, vous qui êtes là à la Pentecôte. Elle est pour vos enfants, qui ne sont peut-être pas nés, mais elle est aussi pour tous les autres qui sont au loin, en aussi grand nombre. Écoutez bien comment Dieu parle. En aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellerait. Donc Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en ressuscitant des morts, avait donné la preuve de sa divinité et la preuve qu'on peut croire en lui et avoir la vie éternelle. Et l'Église a reçu la mission de perpétuer ce message. Le temps que lui prépare la place, nous évangélisons, nous gagnons des âmes. Mais pour cela, nous avons besoin d'être réveillés. Alléluia. Quand l'Église ne gagne plus les âmes, quand l'Église n'évangélise plus, quand l'Église ne prie plus, quand l'Église n'a pas d'impact dans la société, elle est endormie. Donc quand nous parlons du réveil, c'est pour que nous puissions nous mettre au travail. C'est pour que nous puissions accomplir les devoirs que le Seigneur nous a prescrits. Il va revenir, il nous fera rendre compte. Je t'ai donné la vie éternelle. Je t'ai rempli du Saint-Esprit pour que tu annonces ma parole, pour que tu annonces mon nom aux autres. Combien as-tu gagné pour moi? Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons choisi de servir un maître qui a des desseins bienveillants, qui a des desseins de salut, de vie pour l'humanité. Bien-aimés, c'est noble, ça dépasse nos vies. Vous comprenez? Ça dépasse nos existences. Nous vivons, mais nous devons comprendre pourquoi nous vivons. Si Dieu a permis que tu deviennes enfant de Dieu, que tu aies échappé aux sorciers de ta famille, que tu aies échappé à toutes les puissances des ténèbres qui te poursuivaient, tu n'arrivais pas à dormir, ce n'est pas parce qu'il voulait simplement que tu sois en paix. Il voulait que tu sois en paix et que tu travailles pour lui. Alléluia. C'est ce qui explique le premier réveil là dont nous étions en train de parler. Ils ont reçu l'instruction du Seigneur et ils sont repartis à Jérusalem. Et là, ils sont rentrés en retraite dans la chambre haute. Là où ils se tenaient d'habitude, d'ordinaire.
Donc ils avaient l'habitude d'être là. C'est comme si nous sommes à l'église. On se tient ici d'ordinaire. Alléluia. Nous sommes habitués à venir ici pour prier Dieu, pour chercher Dieu. Alléluia. Mais cette fois-là, à cause d'une promesse précise, à cause d'une orientation précise, ils étaient là en retraite parce qu'il fallait qu'ils attendent l'Esprit. On le leur avait promis. Donc ils soupiraient derrière ça. Ils désiraient de ça. Ils avaient soif d'être baptisés. Et 10 jours après que le Seigneur soit enlevé, alors ce que nous avons lu tout à coup, pendant qu'ils priaient, tout à coup, alléluia. Oh, qu'il y ait un tout à coup dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Qu'il y ait une visitation de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que l'église a trop dormi. Nous sommes dans le conformisme. Nous sommes dans les habitudes, dans les sentiers battus. Non, Dieu ne veut pas ça. Il faut un tout à coup dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te visite là où tu es. Que ta vie ne soit plus la même. Que tu réalises le plan de Dieu. Que tu comprennes Dieu comme il le voudrait que tu le comprennes. Alors nous ne serons pas là seulement à être assidus à l'église. Non. Nous comprenons que nous sommes investis d'une mission. Il faut faire connaître Dieu aux autres. C'est urgent. Et c'est impératif. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel. Parce qu'ils étaient dans les bonnes dispositions. Ils étaient dans l'esprit. Ils attendaient, ils souhaitaient, ils aspiraient, ils soupiraient. Et ce vent-là remplit la salle où ils étaient. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se sont posées sur chacun d'eux. Ça, c'était une expérience particulière, spéciale. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais le gros problème qui nous amène à réfléchir ce matin, c'est de voir combien ce réveil-là a eu l'impact sur l'humanité entière. Quand je dis l'humanité, c'est-à-dire l'humanité de l'époque. C'est ce que la Bible a énuméré ici comme peuple, comme pays, qui comptait, qui représentait quelque chose. Ce vent-là de réveil a touché le monde entier de l'époque. Alléluia. Vous imaginez une poignée de personnes dans la chambre haute en train de prier et l'impact qui se produit va toucher toute l'humanité. Comment Dieu fait? Regardez. Ce sont les leçons que nous tirons de ce réveil, de ce premier réveil de l'ère chrétienne. On dit, le verset, donnez-nous le verset, je crois le verset 9, 7 ou 5. 7. Voilà. Ils étaient tous dans l'étonnement. Il faut que je vous explique, parce que sinon on ne se comprend pas. Voyez, ce qui se passe ici est tout à fait particulier. Dieu est trop fort. Vous comprenez? Le Dieu auquel nous croyons là, il est trop fort. Faut pas le regarder à l'image de ce que vous êtes. Parce que parfois nous regardons Dieu, on se dit, il va faire comme moi je pense qu'il va faire. Non, Dieu est trop fort. Il est plus que ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Donc vous pouvez être confiant dans ce Dieu-là. Vous pouvez espérer en lui. Vous pouvez avoir des rêves même les plus fous si vous êtes dans sa volonté. Si ces rêves-là visent à glorifier Dieu, vous pouvez en avoir même les plus fous. Alléluia. Voyez donc ici nous sommes à une célébration. Tous les peuples de la terre, juifs disséminés dans le monde entier, venaient régulièrement à Jérusalem dans l'année plusieurs fois. Selon les solennités que le Seigneur avait prescrites, ils venaient pour adorer le Seigneur et offrir des sacrifices à Dieu. Et ici, il s'agit de l'une de ces solennités qu'on appelle la Pentecôte. C'est une fête qui était célébrée. Et beaucoup de gens sont venus comme on a vu. Ils sont venus de toutes les nations, ok? De toutes les nations qui sont sur la face de la terre. De toutes les nations. Ils ont pris rendez-vous là comme d'habitude. Mais cette année-là, Dieu crée l'événement. Alléluia. Pendant que ces gens étaient en séjour à Jérusalem,
Dieu crée l'événement où? Dans la chambre haute, là où étaient les enfants de Dieu, en train d'attendre la promesse. Le bruit qui s'est produit là était tel que toute la ville de Jérusalem en était affectée. Et les gens ont accouru de partout pour arriver là où se produisait l'événement. Alléluia. Dieu est capable de rassembler qui il veut. Si l'église est dans sa pensée, Dieu est capable de faire venir les gens de partout. Vous n'avez pas besoin de vous mettre quelque part en évidence. Les gens vont commencer à chercher. J'ai entendu telle chose, ça se passe où? Alléluia. Nous n'avons qu'à compter sur Dieu. Nous n'avons qu'à espérer en Dieu. Et voilà, les gens sont venus. Une foule rassemblée par Dieu lui-même. Et ce qui est caractéristique, c'est quoi? Regardez, ils disent voici. Ces gens qui parlent là, ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est quand ils sont arrivés là, ils ont entendu les disciples en train de parler en langue, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils sont en train de parler en langue. Mais une langue que eux ils comprennent. Alors ils se posent la question, c'est pas possible. Mais ces gens qui parlent là, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Si, ce sont des Galiléens. Ils n'ont jamais quitté Jérusalem, sinon les entourages de Jérusalem ici. Mais comment les entendons-nous parler chacun dans notre propre langue maternelle? Alléluia. Voyez, Dieu veut se révéler ici comme le Dieu de tous les peuples. Parce que Israël avait reçu de Dieu la mission de le faire connaître à ces peuples-là. Mais Israël ne l'a pas fait convenablement. Alors Dieu revient à la charge. Il va le faire lui-même, avec ses propres moyens. Je peux vous dire à quelqu'un ici ce matin, si vous ne voulez pas être l'instrument de Dieu, il prendra qui il voudra. Et vous verrez Dieu se glorifier. Et vous allez regretter, dire, et pourtant j'étais là. Mais pourquoi je n'ai pas mêlé mes suffrages à ceux des autres? Comment je peux être à l'écart? Et pourtant j'étais là. Mais tu n'as pas voulu. Alléluia. Tu n'as pas pris les choses de Dieu au sérieux. Alors Dieu choisit qui il veut. Le réveil viendra. Que tu le veuilles ou non. Avec ou sans toi, il viendra. Parce que Dieu le veut. Parce que l'église a besoin de le vivre. Parce que c'est le temps. Alléluia. Parce que c'est le temps. Ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que Dieu le veut. Mais nous nous accrochons comme Élie qui avait lu dans les Écritures. Ah, si le peuple déconne, Dieu va faire ça. Alors moi je me lève et je prononce une parole. Vous comprenez? C'est donc nous sommes dans les temps où nous devons comprendre pour dire, Seigneur, associe-moi à ce que tu veux faire. Quelle grâce. Quelle grâce, bien-aimé. Quelle grâce nous méprisons. D'être comptés parmi les instruments par lesquels Dieu réagit pour amener le réveil de la fin. Pour toucher les hommes, pour sauver des familles, pour sauver les ivrognes, pour sauver les sorciers, pour sauver les occultistes, les francs-maçons que nous critiquons. C'est par ce moyen-là que nous allons les ramener à Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont rentrés là-bas par curiosité, ils cherchent la puissance. Mais nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Nous avons la grande puissance. Nous avons la puissance même. Et ils en ont besoin. Ils ont besoin de la connaître et de la vivre. C'est pour ça que nous avons besoin du réveil. Alléluia. Comment les entendons nous parler dans nos langues maternelles? Et ils disent les merveilles de Dieu. Dieu veut que tous les peuples de la terre l'adorent. Que tous les peuples de la terre le célèbrent. C'est pourquoi ils le démontrent par leur propre langue ici. On est en train de célébrer Dieu. Les Crétois écoutent quelqu'un qui prie en crétois et qui bénit Dieu en crétois. Il dit, ah! Aliko lo manaka sanzambi abekolo nyoso. Aliko big sabato nyoso. Azali nzamba kali kolo penase. Et que la munyoso ça d'abord moy. Et outi na ye. Et sengela ye ba ye. Que toute parole, que toute langue confesse notre Dieu. Ceux qui sont venus de Rome, ils ont commencé à célébrer Dieu. Même les Africains, des Libyens étaient là-bas. Alléluia. Nos frères égyptiens étaient là. Donc l'Afrique était représentée. L'Afrique qui comptait à l'époque était là. Ils ont entendu parler en égyptien. On célébrait Dieu. Oui, Dieu connaît toutes les langues de la terre parce qu'elles sont issues de lui. Alléluia. C'est pourquoi tu peux le célébrer dans ton patois. Il écoutera.
Tu peux le proclamer dans ton patois, il écoutera. Alors va évangéliser dans ton patois, dans ton village. Dis aux sorciers, dis aux féticheurs, répandez-vous et revenez à Dieu. Vous êtes investis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il se révèle comme le Dieu des nations, le Dieu de tous les peuples. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, il est venu offrir le salut à toute l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a aimé les Juifs. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Voilà la pensée de Dieu. Voilà le Dieu qui se révèle à nous. Voilà le Dieu qui vient vers nous. Voilà le Dieu que nous devons amener dans nos petits villages. Là où la sorcellerie bat le plein. Là où nos chefs vont prendre les fétiches. Si on commence à détruire les fétiches depuis là-bas que nous avons habité. Hein? Si le féticheur du village devient chrétien, il va aller chercher le pouvoir pour être député. Il va trouver ça où? Il dit non, moi je ne fais plus ça. Il faut venir. Tu veux être député? Par la puissance de Dieu, va. Il y a les pasteurs. Alléluia. C'est ça le réveil. Les gens auront leur poste de député, mais chrétiens. Les gens seront des ministres, mais enfants de Dieu. Les gens seront des DG, mais des enfants de Dieu. Les gens seront des présidents, mais les enfants de Dieu présidents. Alors là, la gloire reviendra à notre Dieu. C'est ce que nous devons apporter aux hommes. Alléluia. C'est ça le vent de réveil. C'est ça que ça produit. Le salut, la conversion des hommes. Le changement de vie. Alléluia. Dieu a parlé. Et tous ceux qui étaient là, juifs et prosélytes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des juifs, mais qui avaient embrassé la religion des juifs. C'est ça qu'on appelle les prosélytes. Alléluia. Ils étaient là. Ils ont entendu Dieu parler dans leur patois. Dieu aime tous les hommes. Il ne veut pas de la mort du méchant. Alors cesse de considérer le méchant comme ton ennemi. C'est quelqu'un à plaindre. D'abord, il ne peut plus rien contre toi. Tu dois le savoir. À partir du moment où tu as Jésus, s'il peut encore te nuire, c'est que tu n'as pas Jésus. Si tu as Jésus en toi, là, il ne pourra plus te toucher. Et comme il ne pourra plus te toucher, il sera subjugué, émerveillé, bousculé, traumatisé par la puissance qui agit en toi et qui l'empêche de te toucher. Et c'est lui qui viendra à toi. Il va d'abord commencer à te dire, toi, tu es Zandoki, si c'est Zandoki, Bondoki, il y a Suzakatinanga. Pour aller mbiko simba yon abouti, on a moni ko Zandoki. Alléluia. Mais oui. Et de là, il va vouloir contrôler la puissance qui est, mais ne pourra jamais la contrôler. Il se rendra que cette puissance-là est au-dessus de sa puissance. Alors il ne lui reste qu'une seule chose. Moi aussi, je veux avoir cette puissance-là. Et tu lui diras, tu la veux? Oui. Vraiment? Oui. Tu es sûr? Oui. Réponds-toi. Alléluia. Ensuite, convertis-toi. Et vous verrez, c'est ça que Dieu attend qu'on fasse. Ce qui est vrai, c'est que, bien aimé, nous n'allons pas réussir ça à 100%. Amen. Mais il y a des hommes que Dieu a préparés pour le salut. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie à Jésus. Est-ce que nous leur donnons l'occasion de se convertir? Est-ce que nous faisons notre travail de sorte qu'ils saisissent l'occasion pour se convertir? C'est ce que ça veut dire le réveil. Alléluia. La deuxième chose que nous enseigne ce texte, c'est quoi? C'est que parmi ces pèlerins-là, qui sont venus être témoins de la confession de Dieu, de la louange de Dieu dans leur patois, non seulement ils sont convaincus que Dieu les connaît, mais ils comprennent ici que Dieu les veut. Alléluia. Et parmi les 3000 convertis de cette journée-là, vous vous en doutez qu'il y a ces gens là-dedans. N'est-ce pas? Ils sont là-dedans. Ils ont été touchés. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par nous impressionner, non? Et quand tu es impressionné, après tu te dis, mais je vais faire quoi? Alléluia. Et Dieu te copte. Et Dieu les a coptés. Il les a pris. Et ils ont le reste de leur séjour. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont oublié la célébration habituelle là. Ils se sont joints à l'église, puis ce acte 2, à partir du 42, il dit quoi? Ils étaient, tous ceux qui avaient cru, étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Et ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ils ont eu une formation accélérée. Alléluia. Des fondements de la foi accélérés. Ils ont été accélérés, puisqu'ils se réunissaient tous les jours.
Et les apôtres ont profité pour enseigner, pour enseigner, pour enseigner. Et quand le temps de leur séjour à Jérusalem est fini, chacun rentre chez lui, non? Bon côté, quand il rentre à la maison, il rentre pas les mains vides. Alléluia. Il n'est pas venu seulement célébrer, mais il repart avec Dieu dans son cœur. Alléluia. Il repart avec l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu sur lui. Partout où il passe, il les sème. Il ne peut pas rester tranquille. Bien aimé, la joie qui vient après le salut, la joie du salut. Moi, je ne sais pas. Quand je vois les conversions, ça m'écoeure, ça me fait mal au cœur. Ah Seigneur, mais quand je me rappelle, moi, du jour où je me suis converti, c'est comme si tout ce qui... C'est comme si je n'avais jamais vécu. C'est comme si j'ai trouvé quelque chose, un trésor. Quand la Bible parle de ça, c'est vrai. Comme si j'avais trouvé, j'avais une joie, un bonheur. Je suis allé à la maison, commencé à tout détruire. Tout ce qui me rappelait le passé là. Je n'avais pas suivi des affermissements outre mesure comment, mais je sentais que dans mon esprit, il y a quelque chose qui ne devait plus marcher avec ces choses-là. Je sentais que Dieu avait pris la place. Je sentais que le Saint-Esprit s'était installé là. Et j'étais heureux. Ce n'est pas une question d'argent. Je n'avais même pas d'argent. Même le salaire ne passait pas le temps de Milongo là. Hein? Nous, on attendait 3 mois avant quand vous versez un salaire. Mais on était heureux. Nous, on quittait le centre-ville à pied. On prend l'avenue de France jusqu'à Texaco-la-Tchémé. Directement avec la sueur, là, on commence l'intercession. On était heureux de servir le Seigneur. On était heureux de travailler pour Dieu. On était heureux de sortir à l'évangéliser. Heureux de suivre les hommes. Heureux. Hein? Que je vois les gens se convertir, maintenant ils sont là, timorés. Même c'est pas possible. Tu as reçu Jésus. Dans ton cœur, il est là. Le Saint-Esprit habite là. Mais c'est pas possible. Le jour que j'étais baptisé du Saint-Esprit bien-aimé, pendant toute une semaine, si j'ouvre la bouche, je parle en langue. Interdiction de parler. Ça te discipline même aussi. Tu parles peu et tu écoutes, tu regardes. Alléluia. Quand tu veux parler, la langue se déclenche. Et tu n'en as pas pour moins de 2 heures. Hein? Alléluia. Les gens nous prenaient comme des fous. On nous prend, nous amène. Mais moi, alléluia. C'était formidable. C'était beau. C'était merveilleux. C'était magnifique. C'était spécial. Et nous étions heureux. Alléluia. Nul ne doute qu'on soit devenus des pasteurs. Comment tu vas échapper? Comment tu vas passer à côté? Bien aimé, comment tu vas passer à côté? Comment? Alléluia. Dieu te tient, il te contrôle et il voit que tu fais symbiose avec lui, tu fusionnes avec lui, tu penses comme lui, tu acceptes ce qu'il te dit, tu obéis à ce qu'il te dit. Il dit, hey, c'est mon homme, je le prends, j'en fais ce que je veux. Alléluia. Donc il y a 3000 qui étaient là, qui se sont convertis. Il y avait les Crétois là-dedans, il y avait les Phrygiens, il y avait les Cappadociens, il y avait les Égyptiens, il y avait les Libyens, il y avait les Arabes. Tout ce monde était là-dedans. Et quand ils repartent chez eux, voilà comment l'église s'est répandue. Voilà comment l'évangile s'est répandu. Ils sont partis, se sont battus. Ce que tu as reçu, tu le confies aux autres. Parce que la joie qui est en toi, tu ne peux pas casser. C'est une bonne nouvelle. Ils allaient comme à l'âme. Mais écoutez-moi, quand vous avez une bonne chose et que vous avez des gens que vous aimez, vous faites quoi? Hein? C'est pas comme chez nous ici, quand une femme est enceinte, elle se cache pour dire, je suis enceinte, il a peur de sorcier. Non, chez les Mindélé, quand elle dit à tout le monde, j'attends famille. J'attends famille. On aime être cachotier, même les choses, même l'évangile. Tu caches même l'évangile. Pourquoi? Hein? Cache l'argent que on t'a donné, tu ne veux pas qu'on sache qu'on ne vienne pas te demander ça. Mais l'évangile, c'est gratuit. Donne ça à quelqu'un. Alléluia. Et ça, tu as besoin du réveil. Le Saint-Esprit qui habite en toi, qui va être là, il va te secouer, il va te bousculer. Il dit, parle, parle. Tu arrives dans un endroit, tu sens qu'il bouillonne là-bas. Il dit, parle. Je veux m'exprimer ici, parle. Je veux faire quelque chose, parle. Mais toi, tu retiens. Hein? Alléluia. Quand l'église est réveillée, bien aimée, nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Les choses roulent comme sur des roulettes, naturellement. Dieu nous facilite les choses. Il nous ouvre des portes, des opportunités. Parce que nous avons compris. Parce que nous sommes prêts à aller, prêts à travailler, prêts à parler pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là étaient bénis. Ils repartent ce jeu avec une personnalité nouvelle, avec une nature nouvelle, avec une vie nouvelle, mais aussi avec un message nouveau. Alléluia. C'est comme ça que l'église est née en Éthiopie, en Égypte. Ce sont eux qui ont amené. Même l'église de Rome, ce sont eux qui ont amené.
L'apôtre Paul a constaté qu'il y avait déjà une église à Rome. Il dit, je vais passer vous voir là-bas. Alléluia. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Chacun de nous ici est un instrument de Dieu. Chacun peut être un instrument de Dieu. Chacun. Dis avec moi, je suis instrument de Dieu. Oh, mais comment? Alléluia. Voyez la troisième leçon que nous pouvons tirer de ce réveil, de ce premier réveil. C'est que à partir du moment où ils sont réveillés, ils ne tiennent plus compte qu'ils sont des jeunes gens dans la foi, qu'ils viennent de se convertir. Ils comprennent l'importance des choses et ils sont prêts à les assumer. Regardez, quand je regarde certains membres de l'église ici, il y a des gens qui ont déjà 20 ans de conversion, 10 ans, 15 ans. Mais quand vous voyez le rendement, aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Ils n'ont pas regardé qu'ils venaient de se convertir. Mais le feu dans leur cœur, ils ont commencé à dire. Ils ont commencé à annoncer aux autres. Bien-aimés, ce n'est pas une question d'âge dans le Seigneur. Ce n'est pas une question de vieillir dans le Seigneur. Ils n'ont même pas fait l'école biblique. Ils n'ont même pas fait des fondements de la foi comme nous on le fait ici. Les gens ici sont enseignés, ils sont bénis, capables même de rectifier les erreurs du pasteur quand il prêche. Non, 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 ça c'est ce qu'il dit là. Non, 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 non. Il est plutôt écrit que ils ont emmagasiné, mais ils ne donnent pas. Donc ils sont devenus constipés. Des chrétiens constipés. Ça consomme, mais ça n'évacue pas. Alléluia. Voyez, vous allez exploser un jour. Mais oui, vous allez exploser. Quand vous mettez du fécalum spirituel pour expulser, ce n'est pas possible. Voyez, on risque d'exploser un jour. Et toute cette grâce-là en nous, mais elle va nous tuer, elle va nous condamner. Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu? Alléluia. Que fais-tu de ce que tu reçois? À l'école, là où tu travailles, tu vas. Là où tu travailles dans le bureau, même les collègues du bureau ne savent pas que tu es chrétien. Tu fais comme eux. Vous savez, je vous ai dit une histoire ici, là, il y a un pasteur qui est allé inaugurer une de ces nouvelles églises, mais il a invité une autorité de la ville. Et quand l'autorité vient là-bas, il pensait qu'on l'a invité parce qu'il est le responsable de ce secteur-là. Mais en réalité, c'était des amis. Il était ami avec le pasteur, il se voyait régulièrement, partager même des repas ensemble, tout et tout. Et il arrive là, il se rend compte que c'est le pasteur. Celui qui est le pasteur de là, c'est son ami. Et quand il prend la parole, il ne s'empêche pas de le dire. Hein? Il dit, oh, mais vraiment pasteur, toi tu n'es pas bien. Ouais, regarde, tu vois comment Dieu trahit les gens. Il dit, mais pasteur, tu n'es pas bien. Comment moi je suis avec toi tous les jours? Tu ne m'as jamais dit que tu étais pasteur. Donc moi je ne suis pas une brebis à gagner. Mon paka n'a comme ça une leçon. Beaucoup de gens comme ça nous diront, le jour qu'on va le traîner pour l'amener en enfer, il va dire, non, ne me prenez pas. Le gars là ne m'a jamais dit. Nous étions dans le même bureau. Il ne m'a jamais dit. Alléluia. Ils n'ont pas regardé leur âge. Vous n'avez pas besoin de vieillir dans la foi avant de témoigner votre foi à quelqu'un. Aussitôt converti, aussitôt expérimenté la grâce de Dieu, aussitôt on la témoigne aux autres. On n'a pas besoin d'attendre. C'est ce qu'ils ont fait. Et pendant qu'on les persécutait, ils fouillaient les villes. Là où ils partaient, ils évangélisaient. Le temps qu'ils arrivent dans une ville, le temps qu'on vient les rattraper là pour les chasser, ils ont déjà sémé ici. Alléluia. Alléluia. Et Dieu aime ça. Dieu aime les circonstances comme ça. Quand on nous persécute, il nous donne d'être encore plus ardents. Quand on nous humilie, il nous donne d'être encore plus productifs. Parce qu'il profite de nos faiblesses pour bénir les gens. Alléluia. Et voilà comment l'église s'est répandue dans le Moyen-Orient de l'époque, dans l'Asie mineure, dans le nord de l'Afrique, avec l'Égypte et la Libye, jusqu'en Tunisie, là-bas. C'était un foyer chrétien, tout le pays, tous les pays du Maghreb, là. Hein, de la Mauritanie actuelle jusqu'en Nubie, donc l'Éthiopie actuelle, le sud du Soudan même. C'était des pays qui étaient chrétiens.
sommeil. Ils ont commencé à se disputer sur le leadership. Parce qu'il y avait la papauté qui a pris la place. Et il y avait maintenant deux évêques, celui de Rome et celui de Constantinople, qui se disputaient le pouvoir. L'église s'est affaiblie. Alors, les barbares ont envahi le pays. Après les barbares, ce sont les musulmans qui sont venus, ils ont tué. Avec leur cruauté qu'on connaît. Leurs histoires de Boko Haram, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis là. Ils sont méchants. Hein? Mais ils ont profité de quoi? Des faiblesses de l'église. Et vous voyez comment ils sont en train de pousser dans notre pays ici. Hein? Comment le commerce est entre leurs mains. Il ne vous reste plus, comme nous sommes un pays passoire, il ne reste plus qu'à ce que Boko Haram entre. On va commencer à nous déposer des bombes, ils sont nous terroristes, nous on fout le pays et ils s'installent. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église est faible. L'église est faible. Donc ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être un enfant. Mais qui a mené le grand général d'armée, le roi de Syrie, qui l'a amené au prophète Élisée? Une petite fille esclave qu'il avait pris pendant les sorties conquérantes dans le pays d'Israël. Il a ramené une petite fille qu'il a donnée comme esclave à sa femme. Et la petite fille a été là dans sa maison. Elle servait sa maîtresse. Mais quand le général sortait devant tout le monde, il était général, avec un double galon, 5 étoiles. Il gueulait là, il gueule. Mais quand il rentre à la maison, c'est un pauvre type, un tigre en papier, parce qu'il était lépreux. Il devait couvrir des bandes de ses lèvres avant de mettre les ronges. Mais quand il revenait là, on dépliait ça, et c'est elle qui chauffait l'eau pour nettoyer. Comme elle ne peut pas parler au général tout-puissant, elle a fait quoi? Elle est allée voir sa maîtresse. Avec elle, au moins, elle pouvait parler. Il dit, maîtresse, si mon Seigneur pouvait aller à Samarie, le prophète le guérirait. Hein? C'est la petite fille qui parle. Le prophète. Vous avez un prophète? Oui, à Samarie là-bas. Il y a un prophète, il s'appelle Élisée. Il est puissant. Hein? Ah, quand il te prie pour toi là, tu es guéri. La maîtresse dit, ah bon? Je vais dire à monsieur. Et la maîtresse va dire à monsieur. La petite fille a dit que à Samarie, il y a un prophète puissant qui est capable de te guérir de la lèpre là. La mère dit, hein? C'est vrai ça? Il va voir le roi de Syrie. Donne-moi les lettres. Donne-moi les lettres. Je vais aller voir le roi d'Israël. Et on lui donne les lettres. Et le roi de Syrie avec son escorte, le Naaman, le général avec toute son escorte, débarque à Samarie. Hein? Et il va voir le roi d'Israël. Il lui donne les lettres. Non, on vient lui dire que le général Naaman est dans la porte. Le gars dans la chambre là-bas, il commence à trembler. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça, c'est une occasion de querelle qu'il cherche. Et il lui présente les règles. Il dit non, moi je ne suis pas venu te voir, je suis venu voir le prophète. Et on l'amène chez Élisée. On annonce à Élisée, il y a le général Naaman qui est dehors, qui veut vous voir. Il dit, qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas. Il est peut-être malade. Dites-lui d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Il ne sort même pas pour le rencontrer. Ah ouais. Pour ceux qui ont le pouvoir, il faut y avoir le pouvoir. Et comment? Ah ouais? On va ça le lait dans ma bureau. Mais je ça le lait, non, tu as mon lit en Zambie. On ça le lait de tes mains pour qu'ils comprennent que Dieu est grand. Alléluia. Et le Naaman il se fâche. Il dit quoi? Moi, il ne vient même pas me parler, il m'envoie quelqu'un pour me dire. Je repars là, il va sentir qui je suis. Il prend ses clics et ses claques, il veut repartir. Il y a un de ses conseils qui dit, mais mon général, mais qu'est-ce que le prophète a demandé de difficile? Si tu avais dit d'escalader la montagne là avec tous tes hommes jusqu'à arriver au sommet, tu vas guérir. Tu ne vas pas faire ça. Mais il te dit seulement d'aller te laver. Se laver, c'est même très bien. Ça adoucit le corps. On a voyagé, on a transmis. Tu te lèves. Après, on va voir. Si ça ne marche pas, on s'occupe du gars là avant qu'on ne parte. Alléluia. Le gars est parti. Malgré lui, pénaud. Il arrive là, le Jourdain. Il regarde. Mais chez moi, j'ai le Parpar. Hein? Chez moi, j'ai des gros fleuves. Il aurait pu me dire d'aller me laver dans le Parpar. Mais ici, dans le Jourdain, une rivière boueuse comme ça. Mon général Kota Kaka. Hein? Alléluia. Comme les choses de Dieu sont tellement simples, eux, ils ne pensent pas que ce soit vrai. C'est trop simple. Mais allons avec cette simplicité-là. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Réponds-toi et convertis-toi. C'est tout. Il entre dans l'eau, il sort, il n'y a rien. Il rentre une deuxième fois, il sort. Les gars, vous voyez, hein? On dit,
Mon général, il a dit 7 fois. Il faut aller 7 fois, on va voir. Nous, on est là prêt à faire la casse. D'ailleurs, tu nous connais, non? Tu dis seulement un mot. On va mettre tout à feu à son ici. Là. Le gars, il rentre la 4e fois. Ça sort. Rien. 5e fois. Rien. 6e fois. Rien. Il dit, les gars, il reste la 7e fois. Si je ne change pas, je commence par vous là. Alléluia. Et quand il va la 7e fois, oh, miracle se produit. Il sort de là avec une peau totalement changée. Mais qui est à l'origine de ça? Une petite fille. Une enfant, une esclave qui n'avait aucune valeur, qui n'avait aucune place, mais dans la parole a été utile pour guérir un homme puissant. Tu peux leur parler, tu peux leur dire, parce qu'ils attendent ça. Ils sont désespérés, ils sont malheureux, ils sont abattus, ils sont tristes, malgré leur confort, malgré l'argent, ils sont malheureux, ils ont besoin de ce que tu as. Quand la nuit arrive, tu rentres, tu dors tranquillement. Et ils ne dorment pas. Ils ont besoin de ce que tu as. Mais il faut leur parler. Tu parles seulement, Dieu s'occupera du reste. C'est ça le réveil. Alléluia. On ne te dit pas de passer une nuit blanche à prier, non. On te dit de prendre conscience. Que l'Esprit de Dieu entre en toi te donne la force de parler et la puissance pour guérir les autres. Alléluia. Vous voyez, Jésus n'a pas fait mystère de ce qu'il avait. Il a pris ce qui est en lui. Il a donné sur les 70. Et ils sont allés, ils ont fait comme lui. Et il a même dit que si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. Parle. Réveille-toi. Prends conscience. Les gens meurent autour de nous. Le pays va mal. Et la faute est à nous. Ce n'est pas les politiciens. Vous comprenez? Alléluia. Donc la persécution ne pouvait pas les arrêter. Non seulement qu'ils étaient jeunes dans la foi, mais aussi ils ont prêché l'évangile dans un monde qui leur était hostile, qui s'opposait à eux. Voyez? Mais ils ont continué à prêcher. La persécution ne les a pas arrêtés. Mais nous sommes en période de paix. Personne ne nous empêche de prier ici. Nous pouvons rester ici à prier pendant tout un mois, en jeûne et prière ici en retraite. Personne ne va vous dire arrêtez. Alléluia. Voyez, quand les conditions sont réunies, le peuple est plus paresseux que lorsque tout va mal. Voyez, les gens de l'époque, là, c'était des martyrs, des hommes, vraiment des héros dans la foi. Alléluia. Donc nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour être capables non seulement de conformer notre vie au Seigneur, à la parole de Dieu, mais aussi de porter ce que nous avons vécu, expérimenté avec Jésus pour que les autres le connaissent aussi. Alléluia. Je voudrais terminer par l'exemple d'un autre homme qui a vécu le réveil dans sa vie personnelle. Il s'appelle Saul de Tarse, désormais appelé Paul, apôtre Paul. Voyez, membre du Sanhédrin, il pensait que l'évangile était une menace contre leur doctrine. Alors, il a commencé à persécuter l'église avec les autres. Et il a reçu les lettres de ses autorités, de ses supérieurs, pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas et les amener en prison. Pendant qu'il était sur la route de Damas, avec son escorte, en mi-chemin, il est frappé par une lumière venant du ciel. Il est tombé de son char. Il était devenu aveugle. Il n'arrivait plus à retrouver le chemin, il cherchait comme un aveugle. Alléluia. Et il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et lui de répondre, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il te sera difficile de réjamber contre les épines. Après il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, rentre dans la ville, on te dira ce que tu feras. Le gars est rentré dans la ville, 3 jours. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire, il est obligé de jeûner de force. Et Dieu dit, le Seigneur dit à un disciple, en viseur dit, va dans telle adresse. Il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Saul de Tarse. C'est un instrument, tu lui imposeras les mains. Et ses yeux s'ouvriront. Et il sera baptisé du Saint-Esprit. Le gars dit, hein? Saul de Tarse? Mais j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui est venu ici pour arrêter les chrétiens. Non, je ne vais pas. Il dit, va, c'est mon instrument. Et il est allé. Et quand il arrive, il dit, Saul, le Seigneur m'envoie t'imposer les mains pour que tu recouvres la vue et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et il prie pour lui. Le grand Saul de Tarse, le terroriste, hein?
Boko Haram des chrétiens. Ben oui. Alléluia. Et les écailles tombent de ses yeux. Et il voit de nouveau. Et en même temps, il est baptisé du Saint-Esprit. Et sa vie change totalement. Le persécuteur devient le défenseur de l'évangile. Lui-même aussi doit commencer à être persécuté. Ses anciens partenaires le cherchent pour le tuer. Il faut que Dieu le protège. Alléluia. Donc il y a des gens avant nous qui sont passés par là, qui ont vécu le réveil individuel. Nous avons besoin de l'expérimenter. Alléluia. Même si collectivement on n'est pas, mais individuellement. Chacun, là où tu es, vit la plénitude de l'esprit. Expérimente la puissance du Saint-Esprit. Cherche le baptême. Alléluia. Cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons travailler jusqu'à la fin de l'année. Si tu n'es pas baptisé, frère, Dieu va commencer à punir les gens ici. La punition spirituelle que vous allez avoir. Jeûne et prière obligatoire. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu quittes pas ces lieux. Alléluia. Mais nous avons besoin d'expérimenter la puissance là qui a fait agir les hommes. Qui a fait des miracles dans ce monde. Et Dieu n'a pas changé. Il est capable encore de faire aujourd'hui. Il faut simplement que nous nous disposions comme des instruments pour recevoir cette puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi, s'il vous plaît? Tout simplement, on va faire une courte prière au Seigneur. Nous reviendrons sur ces choses, on va enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, sur la puissance du Saint-Esprit, pour que nous puissions l'expérimenter. Nous devons sortir de nos sentiers battus et expérimenter la puissance de Dieu. Ceux qui l'ont recherché dans le passé l'ont vu et ils ont été des témoins, des instruments dont Dieu s'est servi pour sa gloire. Tu vas prier avec moi, simplement dire: Seigneur, fais-moi aimer. Tu peux répéter ma prière, dis: Seigneur, fais-moi aimer. Fais-moi aimer la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Donne-moi la soif. Donne-moi la soif d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour que je vive le miracle. De la conversion dans ma vie. Et que je sois capable. D'être un instrument. Pour ta gloire. Par ces temps de la fin. Tu cherches des hommes. Que tu vas remplir de l'esprit. Et qui vont partir. Parler pour toi. Prier pour toi. Annoncer ta venue. Me voici, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi ton instrument. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Alors tu peux maintenant prier toi-même selon que le Seigneur te pousse à faire. Tu peux maintenant prier pour toi-même. Alléluia.